Si tu fais de la publicité Facebook ou Instagram, cette mise à jour change absolument tout. Avec mon équipe, on gère plusieurs boutiques Shopify. Et on a une marque en France qui fait entre 4 et 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Si on n'avait pas fait ces modifications que je m'apprête à te partager, on aurait perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas encore trop tard pour toi non plus. Alors écoute bien, car je vais t'expliquer exactement ce qui change, pourquoi ça risque de détruire tes retours sur investissement publicitaire et surtout, comment est-ce que tu peux en tirer avantage pour écraser tous tes concurrents et les mettre dans le rétroviseur loin derrière. C'est pas la première fois que Meta font des mises à jour aussi importantes. La dernière en date, c'était iOS 14.5 avec tous les problèmes de tracking qu'il y a eu. Si tu étais là, tu sais de quoi je te parle. C'est hyper important que tu sois à jour. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on attaque. Alors cette fameuse mise à jour s'appelle Andromeda. C'est la dernière nouveauté que Zuckerberg et son équipe ont sorti sur la plateforme et on va lire tout de suite cet article ensemble qui est hyper intéressant, qui a été produit par Lucid Media, donc crédit à eux. L'algorithme Andromeda de Meta, le plus grand changement publicitaire sur Facebook depuis iOS 14.5. Concrètement, Andromeda, c'est pas un nouvel algorithme Facebook. C'est tout le fonctionnement du système de recommandation de créative qui a changé. Donc si vous vous rendez compte que vos CPM, donc vos coûts pour 1000 impressions ont explosé, que vos publicités sont beaucoup plus chères qu'il y a quelques mois, c'est tout à fait normal si vous n'avez pas implémenté les nouvelles règles du jeu. Alors, qu'est-ce que l'algorithme Andromeda de Meta? Meta, ils ont annoncé la mise à jour en avril de 2025, mais l'impact, il a été vraiment ressenti durant cet été. Personnellement, on l'a ressenti également. On a lancé une nouvelle boutique durant l'été et c'est vrai qu'on a eu pas mal de galères au niveau de ce lancement, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Andromeda, c'est un système qui va déterminer quelles publicités vont être diffusées, à quelles personnes, sur quel format, etc. etc. Donc l'ancien algorithme, il va petit à petit disparaître et c'est pour ça qu'il faut se mettre à jour obligatoirement. Sinon, vos publicités ne seront plus montrées à personne. Et là, vous vous demandez, ça marchait si bien Facebook, pourquoi est-ce que Meta en fait ce changement? La raison apparemment, c'est qu'à cause du contenu IA, leur ancien système ne fonctionnait plus. Jamais de mon grain de sel, je pense que c'est aussi un moyen de lutter contre le plagiat que beaucoup de personnes vont faire et donc d'éviter d'avoir du contenu dupliqué très similaire sur la plateforme. Et je vous l'explique dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi je raisonne comme ça. Donc on reprend par rapport à cette histoire d'intelligence artificielle. Meta a signalé avoir vu 10 000 fois plus de créations publicitaires qu'auparavant grâce à la popularité des outils d'IA. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, notamment il y a plein d'outils qui permettent de faire des publicités en quelques clics avec des acteurs IA ou même tout simplement juste des vidéos sans acteurs mais faites avec l'IA. Ici ils disent que leur système précédent, ils pouvaient pas gérer l'afflux massif de toutes ces nouvelles publicités parce que c'est littéralement une inondation et Andromeda a été conçu pour mieux identifier et récompenser le contenu créatif véritablement différent tout en filtrant le flux sans fin de publicités génériques générées par l'IA. Pose ici, première chose à noter, le contenu original est récompensé par Meta beaucoup plus qu'il l'était avant. Donc si vous copiez un concurrent, vous serez moins mis en avant. L'ancien système de recommandation avant avril, le process il était simple, on envoyait des vidéos sur nos campagnes, l'algorithme de Meta est trouvé la plus performante et cette créative elle est gagnante, donc il la pousse, il donne un maximum de reach, un maximum de gens la voient et quand la créative elle était morte, elle avait trop tourné, elle s'est soufflée et on recommençait le même process. Avec Andromeda ça change et il va falloir qu'on ait des messages divers sur nos créatives. L'algorithme il va tester plusieurs combinaisons, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment différent, pas juste un copier-coller, des petits changements, et les messages génériques seront punis. L'inconvénient de tout ça, c'est qu'on va devoir travailler un peu plus. Ce sera moins facile d'itérer, donc de faire d'autres publicités sur des publicités qui sont déjà gagnantes. Avant, il suffisait de changer juste le titre, changer une couleur, changer une musique, changer un fond, et ça suffisait pour créer une nouvelle publicité sur Meta et relancer, redonner du reach et éviter justement que ça s'essouffle. Aujourd'hui, ça marchera moins bien. Pareil, le fait de recopier les publicités des concurrents, ça marchera moins bien parce que c'est du contenu déjà vu. Donc sur ça, c'est un peu embêtant. On va perdre en efficacité, en rapidité et en simplicité. Par contre, je note qu'il y a un gros point positif, c'est que Meta nous encourage à être très personnel dans nos messages, comme si on faisait du contenu organique. Donc si on veut faire du contenu organique, on doit hook la personne, on doit l'accrocher, l'arrêter, la stopper, et la personne doit s'identifier au message. Ce qui avant était plus compliqué, avec toutes les règles qu'ils nous avaient imposées à l'époque, sur les messages, la façon dont on parle aux clients, on pouvait pas dire tu, on pouvait dire vous, etc. Et ça c'était vraiment très lourd. Je dis que c'est une bonne nouvelle car aujourd'hui les gens sont réceptifs
objectif à un contenu qui est beaucoup plus naturel et authentique qu'il y a quelques années. Et du coup, ça va nous permettre de faire plus de ventes vu qu'on va pouvoir les arrêter directement dans leur quotidien en leur parlant à eux comme si on se connaissait déjà. Chose qui n'était pas possible avant à cause des règles méta. Donc qu'est-ce que ça signifie en pratique? Avant Andromeda, on pourrait avoir 5 publicités similaires avec des accroches légèrement différentes. Donc c'est ce que je disais, vous avez la gagnante et le budget, il est spend ici. Et donc après Andromeda, il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de variations. C'est citer plus de 15 annonces complètement différentes, répondant aux différentes motivations des clients. Ça va être un gros game changer. C'est là où on va devoir travailler plus. Et apparemment, l'algorithme va alterner activement entre ces annonces pour correspondre à des publics spécifiques. Donc la bonne nouvelle en soi, c'est que l'algorithme il est de meilleure qualité et donc du coup on va pouvoir toucher de nouvelles poches d'audience. Dans quelques instants, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez le concrétiser et capitaliser sur tout ça. Mais je vais vous partager avant mon retour d'expérience. On s'est vraiment rendu compte que les publicités dupliquées fonctionnaient moins. On a testé des dizaines et des dizaines d'images. On a testé pas mal de variations sur nos vidéos. Avant, ça fonctionnait très bien. Et c'est vrai que depuis juillet, c'est un petit peu moins performant, voire même carrément plus performant. Là où on s'est rendu compte par contre qu'on a eu des meilleurs résultats, c'est quand on a filmé nos propres vidéos. On a repris les publicités qui fonctionnaient avant pour nous et on a recréé les vidéos avec nos propres contenus et on l'a un petit peu monté différemment, mais c'est exactement la même chose, les mêmes plans, la même approche et c'est vrai que les résultats ont été tout de suite bien meilleurs. Un truc qui est cool aussi, c'est que c'est plus facile de lancer des produits dans notre niche maintenant parce que Meta identifie très rapidement les clients qui sont intéressés par nos types de produits. Donc pour le coup, en fait, on a juste repris nos concepts qui fonctionnaient, on a envoyé ça sur même d'autres produits et ça fonctionne également. Par contre, il faut à chaque fois changer le contenu, l'adapter, etc. Et dernier point, ce qui est intéressant pour nous quand on fait du travail de qualité en e-commerce, c'est qu'on doit faire une étude de marché, on doit connaître les besoins, le mode de vie, qu'est-ce que font les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, on doit se mettre dans leur basket pour comprendre comment leur parler. Et donc du coup, on a plusieurs types de clients, plusieurs angles, plusieurs tranches d'âge, plusieurs envies, plusieurs façons de voir les choses au travers du produit qu'on vend. Et tout ça, on va pouvoir l'exploiter avec cette nouvelle mise à jour. Donc en soi, c'est un mal pour un bien, ça va être plus compliqué, mais ça va être aussi plus lucratif parce qu'on va pouvoir aller toucher plus vite de nouvelles personnes qu'on n'aurait pas spécialement touché si on était uniquement focus sur de l'itération et des micro-changements. Maintenant que ça c'est dit, on va voir ce que nous recommande cet article parce que je suis aussi curieux. Donc il y a 2 voies à suivre basées sur leurs tests parce que eux aussi ils font du media buying, eux c'est une agence. La voie numéro 1, c'est la production de créatives à haut volume. Il faut arrêter de faire 3 à 4 vidéos créa par semaine, il faut en faire plus de 50. Bon là pour le coup, nous c'est ce qu'on faisait déjà entre 20 et 50. Et 50 créatives par semaine, ça fait 200 créatifs par mois. Donc oui, c'est cool, on va avoir plus de matière pour tester. Par contre, ça va demander beaucoup plus de temps en montage, plus de ressources investies en équipe et en cash. Nous, on en fait les frais aussi. Et c'est vrai qu'il va y avoir besoin d'une gestion constante des équipes. Pour le coup, c'est pas vraiment la voie la plus facile. On va voir le point numéro 2 qu'ils recommandent. Donc là, ils disent la diversité créative stratégique. Là, du coup, je pense que c'est intéressant. Ils disent de faire 15 annonces uniques par mois au lieu de 50 par semaine. Et donc, chacune des annonces se concentre sur un point, un problème, une situation du client. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Là, c'est bien pour les petites entreprises, les gens qui n'ont pas des grosses ressources en publicité et qui n'ont pas notamment une équipe de production à disposition. Alors moi, j'ajouterais une chose, 15 créatifs de qualité par mois, je pense que ça veut tout et rien dire. Une bonne dizaine d'axes différents pour vendre le produit, je veux bien. Même 5, ça devrait suffire. Mais par contre, sur les 5, il va falloir faire des variations de ces messages. Je donne un exemple très simple. Si les gens achètent votre produit pour perdre du poids, c'est un concept, donc le fait de perdre de poids. Deuxième concept, ça pourrait être la santé, faire attention à sa santé et donc toutes les complications liées à la perte de poids ou justement le fait de ne pas en perdre. 3, ça peut être la confiance en soi. 4, ça peut être aussi un angle de séduction pour les hommes ou pour les femmes. 5, ça peut être un angle pour la famille, être un exemple pour ses enfants, etc. etc. Donc ça, c'est 5 concepts, d'accord? Et dans chacun de ces concepts, on peut faire différents angles. Donc par exemple, si on parle juste de la perte de poids, on peut parler de la perte de poids de quelques kilos, on peut parler de la perte de poids de plusieurs kilos, on peut parler d'expérience de perte de poids, etc., etc. Et tout ça, ce sont des concepts et des messages différents. Mais vous devez connaître absolument votre avatar client parce que sinon, vous allez juste faire un tas de publicités qui ne mettront à rien. Donc en soi, c'est un énorme avantage parce qu'on va avoir besoin de moins produire, mais on doit être plus pertinent et plus quali dans nos productions. Eux, ils disent que l'option où on va faire des angles complètement différents, c'est bien mieux parce qu'apparemment, leur coût par résultat est plus faible, les prospects sont de meilleure qualité, les clients aussi, il y a moins de temps passé à gérer les campagnes. Ça, je pense qu'ils n'ont pas tort, c'est vrai sur ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est ce que je disais, plus de
réflexion stratégique, mais pas justement du volume à en vomir. Parce que c'est vrai que le volume, ça peut être vite fatigant. Alors là, il parle même de performance algorithmique supérieure. Ce qui est fascinant, c'est que l'approche de la diversité de ces différents messages, on voit des segments d'audience plus petits, de niche, réagir fortement à des messages spécifiques qui, avant Andromeda, auraient été ignorés. Et au lieu d'une publicité dominante qui atteint tout le monde mais mal, et bien là on va avoir du coup 3 à 4 messages différents qui va connecter profondément avec chaque segment idéal de l'audience. Avant qu'on passe à la suite, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose pour Meta et pour toutes les publicités qu'on va faire sur nos boutiques Shopify? Je suis sincèrement curieux d'avoir votre avis en commentaire. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose, mais ça va avoir des inconvénients aussi. Ce qui a changé concrètement, maintenant Andromeda utilise une analyse multivectorielle pour comprendre le contenu créatif. Donc en fait, il va vraiment comprendre ce que vous faites. C'est pas juste analyser rapidement avec un robot. Il va mapper les publicités au segment d'audience en fonction de votre vocabulaire, de la sémantique utilisée. Donc qu'est-ce qui est dit dans la vidéo, ça va être collé aux bonnes personnes. Et ça, c'est une bonne chose. Et elle va récompenser le travail diversifié plutôt que des variations superficielles. Donc ça, c'est ce que je vous disais. S'il y a des petits changements, ça ne marchera plus. Qu'est-ce que ça signifie pour la performance des campagnes? Donc vous aurez une répartition plus uniforme du budget entre les créations. Je pense que c'est vrai. On a encore quand même des grosses variations, mais on se retrouve beaucoup moins comme en 2021, 2022, 2023, même il y a encore quelques temps, hein, où on avait une publicité qui prenait tout le spend et le reste c'était vraiment des centimes ou des euros. C'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui. Là, il parle de segments d'audience plus petits qui montreront un engagement plus fort, ce qui est cool aussi parce que ça va nous permettre de toujours targeter en broad, donc avoir une grosse pool d'audience, mais avec nos messages d'aller chercher des petits segments plus intéressants qu'on pouvait pas faire avant. Apparemment, la longévité des campagnes sera meilleure, donc ça c'est une bonne chose, et le coût par résultat s'améliore aussi à mesure que la correspondance avec l'audience devient plus précise. Donc là, il y a une vraie optimisation de la part de Facebook, ça c'est cool. Là, on va voir maintenant les erreurs courantes commises par les annonceurs, certainement vous. Il y a 4 erreurs, vous me direz à la fin combien d'erreurs vous faites sur ces 4. Donc erreur numéro 1, c'est paniquer et tout changer. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont tout refait à zéro, personnes qui pensaient que ça allait tout casser, ils ont coupé les campagnes, etc. 2, ajouter simplement la même chose. Donc en gros, créer plus de variantes pour se dire mes campagnes sont mortes, mes pubs sont mortes, il faut que je fasse plus d'itérations. 3, ignorer les commentaires du public. Donc c'est-à-dire que l'algorithme indique quel message résonne avec le public, là où ça amène des ventes, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi une pub vend. En fait, ils vont juste refaire la même pub sans comprendre pourquoi les gens achètent. Il faut vraiment analyser. Erreur numéro 4, abandonner ce qui fonctionne encore. Donc il y a certaines choses qui n'ont pas changé sur Facebook, donc le bon targeting, le tracking, etc. La création d'offres. Est-ce que vous faites partie des gens qui se disent tiens, il y a une nouvelle mise à jour, du coup maintenant je vais faire que des créatives sans même penser à tous ces fondamentaux qui fonctionnent depuis des années. Si vous faites l'erreur numéro 4, par contre, c'est un peu chaud, je vous l'avoue. Bref, le rapport est assez long. Ce que j'ai fait avec mon équipe, c'est qu'on a préparé plusieurs ressources qu'on va vous envoyer avec les détails de l'article, plus nos retours d'expérience, cas d'études, etc. par email. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le premier lien sous la vidéo et vous pourrez accéder à tout ça. C'est 100% gratuit. Bref, cette mise à jour Andromeda, elle a fait du bruit. Si vous êtes toujours là en train de m'écouter, merci de votre soutien. Si vous souhaitez travailler avec mon équipe et moi pour qu'on vous aide à développer votre business, vous avez les liens en description. Et si vous êtes encore curieux, vous n'êtes pas prêt à le faire, suivez-moi sur Instagram parce que je suis là tous les jours. Vous avez mon Instagram dans la description. Sinon, vous me cherchez, c'est Axel Bruderman. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Portez-vous bien.